Maître Sarrazin, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à la convention de l'ANACOFI et de participer à la table ronde autour de l'immobilier, du financement immobilier des particuliers. Qu'est-ce qu'il y a à retenir aujourd'hui? Déjà, vous présenter en quelques mots, et puis qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette table ronde, de cet échange? Écoutez, c'est une table ronde très riche. Il y avait un député, une députée, il y avait des professionnels de l'immobilier et des professionnels du crédit. Donc nous avons évoqué un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est celui, bien sûr, de l'inflation, et de l'inflation au regard des accords de crédit qui sont accordés actuellement ou qui ne sont plus accordés à certains clients et à nos clients. Donc on a évoqué les difficultés que ça représentait et surtout le volume de baisse de crédits qui sont accordés actuellement. Donc ça c'est un sujet très important. On a surtout fait une observation, c'est que initialement, il y a quelques années, il y a même de longues années, les taux de crédit étaient très élevés, mais l'investissement continuait. Il n'y avait pas de blocage parce que les gens étaient habitués, si je puis dire, à vivre avec des taux de crédit importants et les investissements se faisaient parce que tout cela en tenait compte. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Pendant de longues années, l'argent n'est pas cher. Aujourd'hui, il commence à coûter un peu plus cher. Donc, il faut aussi vaincre l'effet psychologique et l'effet économique, puisqu'il y a deux effets, un effet psychologique et un effet économique sur le crédit, puisque tout dépend de la capacité de remboursement qu'on peut avoir. Le taux n'est qu'un des éléments. Donc ça, on a longuement parlé de ce sujet, qui est quand même un sujet très important. Et puis, on a évoqué second sujet qui est celui de la rénovation énergétique des bâtiments, donc de tous ces bâtiments énergivores et de l'immobilier en général au regard de cette nouvelle situation. Donc ça, c'est un sujet très important. La question nous a été posée de savoir s'il fallait faire une pause, si toute cette réglementation qui arrive, qui est nouvelle en matière de consommation d'énergie sur les bâtiments et de rénovation des bâtiments, devait être en stand-by. Donc on a tous répondu à l'unanimité non, parce que d'abord c'est pas du tout, je pense que s'arrêter circuler, donc il faut progresser, il faut mettre ça en œuvre. Par contre, il faut peut-être trouver des solutions pratiques, des solutions techniques et des solutions qui font intervenir les utilisateurs, les concepteurs, le législateur aussi, mais surtout trouver des objectifs qui permettent la réalisation matérielle des isolations différentes et des rénovations. Donc, voilà les principaux sujets que nous avons abordés ce matin. Alors, vous êtes notaire, oui, je suis et notaire. nos intermédiaires font partie quelque part de l'écosystème qui intervient lors d'une acquisition immobilière. Quelle est l'interaction que vous pouvez avoir ou que vous souhaiteriez avoir avec les intermédiaires en crédit immobilier que sont nos adhérents? Écoutez, on en a déjà beaucoup. Les notaires sont en relation déjà avec leur client acheteur et le client acheteur il a souvent besoin d'argent. Et quand on dit besoin d'argent, c'est besoin d'un prêt. Donc nous sommes en relation bien sûr avec les banques, mais bien sûr avec tous les intermédiaires financiers qui aident nos clients dans le montage de leur dossier et la conception technique du dossier. Et ça c'est très important. Donc on a des relations, j'allais dire journalières avec tous ces acteurs et qui nous aident beaucoup et qui aident beaucoup nos clients communs. Donc, cela vous paraît plutôt évident sur le terrain que l'écosystème qui tourne autour du client acheteur est bien organisé et que le dialogue est facilité sur le terrain. Écoutez, on peut toujours parfaire les organisations, on est là pour ça. On peut toujours améliorer les choses, mais oui, ce sont des gens avec lesquels nous vivons dans un conseil commun de manière permanente. Et c'est très important que, compte tenu de la complexité du monde dans lequel on vit, c'est pas un scoop, on a besoin de gens, de professionnels qui accompagnent nos clients qui sont, j'allais dire, des non-sachants de cette matière qui est complexe, pour les éclairer, pour leur expliquer, pour s'adapter à leurs besoins. Et on a besoin de professionnels qui jouent dans ce métier. Évidemment, nous, on n'est pas des professionnels du financement. Nous sommes des juristes. Le notaire est un juriste, vous êtes
plus financier que juriste, bien que vous arriviez à cumuler les deux. Mais on a besoin de vous, bien sûr, pour accompagner nos clients dans leur financement. Alors, comment on peut travailler de concert pour dépasser cet effet de sidération que vous avez évoqué comme la première thématique de votre table ronde, l'effet augmentation des taux qui a un petit peu arrêté l'investissement temporairement, ou en tout cas la ralenti l'investissement? Je pense qu'il faut expliquer le taux de crédit n'est pas le seul élément. Or, quand on achète et qu'on emprunte, la première chose qu'on regarde, c'est le taux. Mais d'une certaine manière, comme l'expliquaient vos adhérents, ce qui est important, c'est la capacité de remboursement. Certes, on va payer des intérêts, mais on va en payer plus qu'hier. C'est évident puisque les taux augmentent. Néanmoins, c'est pas parce que le taux augmente qu'on ne va pas pouvoir emprunter ou qu'on ne va pas vouloir emprunter. Ce qu'il faut, c'est trouver une adéquation, un juste équilibre entre ce que l'on peut rembourser et ce que l'on estime devoir pouvoir rembourser aussi. Parce qu'il y a je peux et il y a je veux. Donc je pense que, et ça votre rôle est très important pour trouver un équilibre raisonnable avec les emprunteurs, avec vos clients, pour qu'ils soient parfaitement informés de ce qu'ils font et que le choix de la durée, du crédit, du taux, des conditions soit parfaitement adéquat et soit en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. Je pense que pour le coup, on a tous ensemble un rôle de pédagogie à Évidemment. jouer, surtout dans cette période qui apparaît comme une énième crise aux yeux de nos concitoyens, parce que la presse relate aussi les difficultés, même si on s'est avéré tout à fait résilient pendant les années Covid et la sortie de crise qui a été marquée par la guerre en Ukraine. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci à vous. J'espère qu'on pourra définitivement voir sur le terrain des synergies et des opportunités de coopération. Merci.